Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir, non pas pour cette dernière émission de la semaine, ce que j'ai coutume de dire le vendredi, mais pour notre avant-dernière émission de la semaine, puisqu'à partir de demain, eh bien, chaque samedi, vous aurez, enfin en tout cas j'espère, le plaisir de me retrouver à partir de 14h30, de 14h30 à 15h30, pour une nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, donc notez ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous, le samedi à partir de 14h30. Ce sera très bien entre le déjeuner et la sieste. Voilà, hein, c'est pile poil comme il faut. Que voulais-je vous dire? Alors, vous savez, nous sommes une communauté, et oserais-je dire, une grande famille. Il y en a certains d'entre vous qui viennent depuis le début de l'émission. Ça va bientôt faire 6 ans, nous allons d'ailleurs fêter au mois de novembre la 6e année d'existence de l'émission. Et le chat est un lieu qui permet d'échanger entre nous, qui permet aussi de faire part de nos petits malheurs, de nos petits bonheurs, de nos grands malheurs, de nos grands bonheurs. Alors effectivement, il y a des moments où c'est plus délicat pour certains et plus joyeux pour d'autres. La seule chose, c'est qu'il y a une sorte de confraternité sur le chat entre tous les participants de l'émission. Je comprends bien évidemment dans les participants les administrateurs, Jean-Philippe, David, je comprends également Rose et bien évidemment votre serviteur. Donc voilà, c'est pas grave si à des moments donnés, vous avez envie d'évoquer, de parler, de dénoncer ce que vous vivez et ce qui est délicat à l'heure actuelle dans votre vie. C'est déjà une très bonne étape, rien que pour vous, le fait de l'exprimer. Donc il ne faut pas hésiter. Après, pour revenir à des choses plus astrologiques, je vous dirais une chose, c'est que nous approchons de la nouvelle lune. Donc, dès que nous approchons d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, eh bien, les tensions s'exacerbent. Les tensions deviennent beaucoup moins maîtrisables. Donc, effectivement, l'agitation, la nervosité, l'anxiété croissent. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on observe que sur des nouvelles lunes et des pleines lunes, il y a beaucoup plus d'accouchements. Moi, je me souviens, quand mon fils est né, il est né juste après la pleine lune, il est né 2 jours après. Il n'était pas très pressé de quitter le ventre de sa mère. On est arrivé on est arrivé juste la veille de la pleine lune. Je peux vous dire, j'avais l'impression d'être dans une usine à enfants. Il y en avait partout. 2 jours après, 3 jours après, quand mon fils est né, je papotais avec les infirmières, avec les accoucheuses, avec les médecins, enfin voilà, il y avait, donc vous voyez, ça a forcément des conséquences sur notre façon d'être, sur notre façon de percevoir les autres, l'existence, et quelque part, tout ce que l'on peut, je dirais, tout ce qui peut venir nous percuter, va avoir une percussion beaucoup plus forte qu'à l'accoutumée. Donc c'est pour ça que dans ces périodes-là, il est préférable, non pas de prendre du style Nox ou de prendre des choses comme ça, mais d'essayer de relativiser, de prendre beaucoup de hauteur et de ne pas être dans l'action immédiate. Très important, parce que cette tension, cette excitation, quelque part cette agitation risque de nous faire des bêtises. Donc il est toujours préférable, quand vous arrivez en nouvelle lune ou en pleine lune, de rester assez zen, c'est pas toujours évident, je le conçois, de rester assez zen et d'attendre 2 jours après la pleine lune ou la nouvelle lune pour relancer
la machine. Ou en tout cas, pour aussi exprimer ce que vous avez à dire. Parce que si vous engagez une discussion sérieuse dans ces phases précédentes, nouvelle lune, pleine lune et 2 jours après, ça risque de partir en live. Voilà, moi c'est mon conseil. Après, je tiens à le dire, sur le chat, chacun est libre de dire et de prononcer ce qu'il souhaite prononcer, bien évidemment dans le respect de chacun. Voilà. Le dernier point, c'est que j'ai vu tout à l'heure un commentaire par rapport à une réponse que j'ai faite hier dans l'émission Privilèges. Alors, vous le savez, moi, je réponds aux questions. Le principe, il est là. Et c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de frustration de la part de Soraya, parce que moi, dans ma façon de procéder, c'est que je veux répondre à la question et apporter l'information qui est en lien avec la question. La question que vous m'avez posée hier soir était la suivante. Je résume. Allez-vous avoir des nouvelles de Kamel, malgré les petites tensions ou les quiproquos qui ont pu exister? Votre question est très simple et c'est toujours très bien de poser simplement les questions, puisque la réponse le sera également. L'idée, c'est de répondre à cette question et j'y ai répondu en disant oui, vous allez avoir des nouvelles de Kamel. Vous réécouterez ce que j'ai dit, je ne vais pas détailler toute la réponse, je ne vais pas vous refaire la réponse que je vous ai donnée hier soir, mais je n'imagine pas quelles autres informations vous puissiez avoir besoin telles que vous avez formulé votre question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours très important par rapport à quelque part l'environnement. Certains me demandent est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que ce sera toujours dans le même domaine, est-ce que ce sera dans un autre domaine. Vous voyez, il n'y a pas là on a différents aspects de la question. Mais tel que vous l'avez énoncé, votre question pour moi était juste voilà, clairement, est-ce que je vais avoir des nouvelles de Kamel? Voilà, je vais juste faire un petit point. Ce n'est ni une justification, ni un reproche, ni quoi que ce soit. C'est juste pour voilà, que les choses soient parfaitement claires entre nous. Moi, je suis un grand partisan de la clarté. Il n'y a jamais de, comment dirais-je, de zone d'ombre. Je ne veux jamais qu'il y ait de zone d'ombre. Allez! C'est commencé. Donc, je vais attaquer tout de suite par la question de Cathy. Cathy, bonjour. Est-ce que votre avenir pro va être meilleur que ces dernières années? Allez, on va voir ça. Alors, pour moi, vous entrez dans une phase, justement, en fait, c'est comme si toute cette période, vous me parlez de ces dernières années, mais je vais vous parler de la période qui vient de se passer, qui, quelque part, représente l'année 2016, qui est, à mon sens, une phase qui est plus une phase d'interrogation, de réflexion, d'observation et de lenteur. On ne peut pas dire que ce soit la grande éclate sur cette année. En revanche, pour moi, ce que je ressens, c'est des changements qui vont intervenir. Alors, il n'est peut-être pas forcément le moment idéal pour se dire « Allez, on change tout, on avance, bille en tête d'ici la fin de l'année ». Peut-être qu'il faut justement prendre ses marques. Il y a des choix à faire, il y a des décisions, mais vous êtes un petit peu bloqué à l'heure actuelle. Vous êtes un petit peu dans une ambiance qui est une ambiance un peu de restructuration, de réorganisation à mon sens, qui pour moi va aboutir à des discussions, à des échanges comme si il y avait, alors c'est pas forcément là où vous travaillez, hein, ça peut être même à l'extérieur,
Et quelque part, pour moi, le mot qui revient, c'est changement de situation professionnelle. Comme si vous repartiez sur de nouvelles bases. Voilà, moi c'est l'impression que j'ai au niveau de votre travail. Il faut savoir prendre son temps. J'ai l'impression qu'il y a une page qui va se tourner, donc qui va laisser la place à, entre guillemets, de nouvelles aventures professionnelles. Voilà, je pense que l'année prochaine, ça va bouger. Et je vous dirais, je pense que l'année prochaine, ça va bouger. Et j'ai un prémonition, pressentiment, c'est, donc on est en 2016, 2017, mais il y a 2019 qui, à mon sens, va être également importante comme année. Voilà Cathy. Allez, prenez le temps d'une bonne analyse, d'une bonne réflexion d'ici la fin de l'année et après, vous foncez. Liberty, bonjour. Est-ce que je peux voir si vous allez enfin accéder à une vie sereine, libre, en déménageant sans votre conjoint? Je sais, il y a plusieurs questions. Mais en résumé, accéder à un avenir proche, plus serein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'accord. En tout cas, c'est joliment écrit. Et puis avec un joli pseudo comme ça, vous devriez atteindre la liberté. Même si... Vous savez, bon, vous dites la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voilà, par rapport à votre conjoint, mais votre conjoint, il est terrible. Il est terrible, c'est un homme, enfin, ce que j'appellerais un homme de pouvoir, c'est un homme qui veut avoir la main mise. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, je ne sais pas comment vous avez vécu jusque-là, mais il est rude, il est dur, il ne vous passe rien, enfin c'est... fuyez. Fuyez. La seule chose, c'est qu'il vous tient. Je ne sais pas, il vous tient, il vous fait peur. C'est plein de choses en même temps. C'est comme si il y a même l'idée, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, j'espère pas, mais il y a quand même l'idée de quelqu'un qui est assez menaçant, nerveux, qui ne supporte pas qu'on se dresse contre lui. Enfin, c'est mon sentiment. J'espère vraiment me tromper parce que ça veut dire que vous n'avez pas vraiment eu une existence très heureuse avec lui, hein, à mon sens. Donc c'est vraiment complexe, hein, vraiment complexe. C'est effectivement, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouveaux projets, ça va être lent. Il n'y a pas forcément de départ pour l'instant. Et puis, moi, faut vraiment bien préparer les choses, hein. Je ne veux pas non plus être inquiétant, mais il n'est pas sympathique, vraiment pas sympathique. Donc, je croise les doigts, c'est très lent. Donc, je peux vous dire, je ne pense pas que ce soit, à mon sens, dans les 6 mois qui viennent ou les 9 mois qui viennent, il va falloir vraiment attendre encore avant de pouvoir vous libérer de ce joug. Mais c'est comme s'il y avait l'intervention, pour moi, de quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer juste par vous-même, en disant, voilà, ciao, bye bye, c'est bon, j'ai supporté pendant des années. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors, ça représente un homme. Alors, ça peut être soit un homme qui a une
du charisme, qui a une carrure, qui a une personnalité. Ça peut représenter aussi un homme de loi, c'est-à-dire quelqu'un qui vous protège. Alors un homme de loi, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un policier, voilà. C'est quelqu'un qui représente l'autorité en quelque sorte. Donc pour moi, je pense que vous y arriverez parce que je pense que le soleil finira par briller dans votre vie. En tout cas, votre vie ne soit pas obscurcie par votre mari, par votre conjoint, mais c'est pas dans la facilité, c'est pas dans la rapidité. Voilà. Donc, à suivre. Mais bon, je pense que vous y arriverez. J'ai cette impression-là. Voilà. Et je ne vous dis pas que vous y arriverez pour vous rassurer, hein. Je vous le dis parce que je le pense, hein, tout simplement. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez... je ne suis pas sûr que ça se fasse rapidement. C'est plutôt ça qui m'enquiquinait, quoi, en fait. Peggy, bonjour. Le contrat n'a pas marché. Est-ce que je vous vois retrouver autre chose rapidement? Allez. Mais oui, vous l'avez trouvé, n'en faites pas. Allez, je vous reviens avec un grand sourire. C'est pas grave, vous avez eu une étape qui n'a pas été concluante, mais il faut toujours voir le côté positif des choses. Vous avez mis du temps avant de retrouver un travail, en vous disant, voilà, est-ce que je vais retrouver? Vous avez retrouvé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, le fait que vous ne conveniez pas. C'est peut-être tout simplement parce que quelqu'un avait quelqu'un à placer à votre place, tout simplement. Donc, il trouve une raison fallacieuse X ou Y pour vous dire, bah non, de toute façon, voilà, vous n'avez rien compris, ou vous n'avez rien appris, ou je ne sais pas. Vous savez, il ne faut jamais se dire aussi, on peut se remettre en cause, bien évidemment, dans la vie. C'est important de se remettre en cause, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de comprendre nos échecs. Mais il ne faut pas non plus s'accabler. Donc, vous avez déjà rempli une première mission, c'est de retrouver un job. Ce qui veut dire que, en nul point, vous ne pouvez être vous dévaloriser, tout simplement. Hein. Donc, pour moi, vous allez retrouver du travail, indéniablement. Il y a vraiment un redémarrage qui se fait. Il va falloir jouer des coudes, hein, il va falloir aller un peu dans le dur, hein, c'est-à-dire, voilà, mais ces cartes ne sont pas en lien avec ce que je lisais au démarrage sur le chat vous concernant. Donc, vous avez la force, vous avez l'énergie, allez, foncez, droit devant, vous ne posez pas de questions. Et vous allez trouver. Et tout que pour Liberty, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous revends rapidement la maison de votre maman? Alors, la vente est là, hein, on signe des papiers. Pardon.
indiscutablement. Après, c'est pas rapide. Hein. Je pense qu'il y a quand même un délai d'attente. Alors après, c'est toujours la difficulté dans les ventes d'une maison, d'un appartement, enfin d'un bien immobilier, c'est de déterminer si c'est la promesse de vente ou l'acte authentique. Hein. Donc ça fait un écart de 3 mois. Mais je pense que, j'irais à brûle pour point comme ça, je ne vois pas ça avant la fin de l'année. Je n'ai pas ce sentiment-là. Donc pour moi, je pense que vous la vendrez l'année prochaine. Voilà. Hein, en termes de date, en termes de délai, c'est un petit peu ce qui ressort au niveau des cartes. Hein, puisqu'on a des cartes de temps, on va estimer que pour moi, mais on voit bien les signatures, ce qui est quand même le plus important. Donc l'année prochaine, je pense, Fabienne. Pierre, bonjour. Lors d'une de mes émissions, je vous avais prédit la réussite dans un concours d'aide-soignant. Ce jour, vous avez votre diplôme. Aujourd'hui, vous souhaitez savoir l'évolution dans votre travail. Vous êtes dans un EHPAD auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Vous aimez travailler auprès d'eux, mais concernant les activités pour les stimuler, alors allez-vous rester là ou vous dirigez sur un autre poste ? Bon, déjà, félicitations pour votre diplôme, parce que moi, je suis toujours très admiratif de voir des personnes qui ont, loin des études, reprendre et réussir. Vraiment, félicitations. Allez, regardons par rapport à votre travail. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il y a une évolution au niveau de votre travail qui peut peut-être passer par une sorte de réorganisation au sein de votre EHPAD. Hein, comme si les choses se redéfinissaient. Mais moi j'ai quand même l'impression, Pierre, que vous allez vous élever socialement, comme si vous alliez, pardonnez-moi, avoir d'autres attributions. Hein. Il y a cette volonté, il y a ce dynamisme qui est là. Je pense que vous faites bien votre job et je ne vous le dis pas par flagornerie, ça ressort dans les cartes. Je pense que vous êtes très carré, vous êtes, voilà, hein, vous êtes très méticuleux. Et puis, il y a une chose aussi que je trouve assez sympathique chez vous, c'est que vous n'appliquez pas bêtement ce que vous avez appris. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous avez appris des choses, vous les avez intégrées, mais vous les développez à votre manière. Et ça, c'est toujours intéressant, je trouve, parce que vous n'appliquez pas un code, hein, c'est marqué dans le livre, alors je fais comme ça. Non, c'est marqué dans le livre et vous l'adaptez à votre sauce. Et ça, moi, je trouve ça super. Donc, pour moi, il y a une nouvelle évolution au niveau de votre travail, indéniablement. Voilà, il y a ce qu'on pourrait appeler un changement, un nouveau départ. Alors, je le rappelle, puisque c'est un nouveau programme que je vous propose, dorénavant le samedi à partir de 14h30, vous avez une nouvelle émission de voyance en direct et cette première émission commencera demain. Adeline, bonjour. Vous entendez parler d'une lune pour cette nuit. Savez-vous si elle peut jouer un rôle sur votre accouchement? Oui, parce que pour le mien, ça faudrait d'autres choses. Oui, c'est avec moi, Cateux. Alors, on va regarder. En même temps, j'ai presque répondu à votre question en introduction de l'émission. Je ne sais pas si vous étiez là, mais si vous étiez là, vous avez déjà quelques informations. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'autrement, tous les enfants naîtraient en pleine lune ou en nouvelle lune. Hein, donc, mais voyons cela.
Oui, ça va, je suis pas sûr que vous accouchez voilà, demain, enfin au moment de la nouvelle lune. Je suis pas sûr, mais en tout cas préparez-vous, hein, parce que vous en êtes pas loin à mon avis. Hein. Voilà, et puis ça va quand même vous soulager, parce que je vous trouve quand même fatigué. Hein. Je sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais enfin voilà, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, ça va. Mais voilà, je pense que vous allez bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que vous accouchez, mais enfin quand est prévu l'accouchement, parce que bien évidemment, ce n'était pas indiqué. Mais si Kate nous dit la semaine prochaine, eh ben, on va lui faire confiance. Merci Kate pour cette précision. 30, 50, 61. Non, ça va bien se passer votre accouchement. Eh bien, vous voyez, si vous accouchez le 18, c'est peut-être pour la phase de la pleine lune. Donc ce sera, c'est simple, hein, ce sera aux alentours du 14, dans ces eaux-là. Voilà. Mais, je suis pas sûr que vous arriviez jusqu'au 18, moi. Hein. Non, pas le 30 octobre. Non. Vaut mieux le 12 novembre, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je vous parle du 12 novembre, mais le 12 novembre, c'est une très jolie date de naissance. Allez, on verra, vous nous direz ça, Adeline. Non, il faut... Voilà, relaxez-vous, détendez-vous, parce que franchement, je vous trouve un peu fatigué, et puis voilà, ça va commencer à pas mal remuer. Jacqueline, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée d'argent bientôt? Ah, bah écoutez, elles viennent toutes les deux, hein, on va regarder. Alors, Jacqueline, premièrement, permettez-moi de vous donner un conseil. Détendez-vous. Parce que là, effectivement, vous êtes peut-être dans une situation, et sûrement dans une situation un petit peu délicate au niveau financier, et vous ne savez plus à quel sein vous vouer et par quel bout prendre pour régler cette situation. Mais il faut apaiser, il faut reposer quelque part un peu plus les choses. Effectivement, cette année a été dure et vous me parlez financièrement, mais je pense qu'elle a été dure dans beaucoup de secteurs, voire dans tous les secteurs. Donc, voilà, beaucoup d'inquiétudes pour votre entourage, pour la famille. Il y a eu plein de soucis. Hein. Alors, déjà que, quelque part, même si vous êtes quelqu'un qui avait quand même une certaine solidité de caractère, là, je vous trouve épuisé. C'est un ras-le-bol moral. Alors, par rapport à vos finances, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une aide, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de respirer un petit peu plus, si vous voulez. Hein. Alors, ce n'est pas ça qui va régler définitivement les problèmes, mais ça va être en quelque sorte une sorte de bol d'air. Je vais appeler ça un bol d'air. Mais je ne pense pas que ça va intervenir tout de suite. Hein. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, ça va être un peu, comme disent nos amis anglais, so and so. Ça va être un peu compliqué. Hein. Quand même que je vous le dise. Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va être trouvée. Après, on verra. Mais ça reste quand même assez fragile malgré tout. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà, une certaine prudence à avoir quand même par rapport à vos dépenses. Mais ça, vous n'aviez peut-être pas besoin de moi pour le savoir, Jacqueline. Mais je ne fais que confirmer ce point-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de main qui va vous permettre de vous en sortir. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous
passe une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 14h30 pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Je vous dis à demain et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.